En manchette, aujourd'hui, des CPE préfabriqués pour les tout-petits. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 7 février. Bulletin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On débute par cette nouvelle qui a été annoncée il y a quelques heures par le gouvernement du Québec et qui touche le comté de Berthier en partie. Donc, on parle de 79 nouvelles places subventionnées en service de garde éducatif à l'enfance. Ça a été octroyé, nous dit-on, dans un temps record pour la circonscription de Berthier. En effet, dans la foulée de l'annonce du grand chantier pour les familles et toujours dans l'objectif de compléter le réseau des services de garde éducatif à l'enfance le plus rapidement possible, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a annoncé l'octroi de 13 974 places en garderie, évidemment en CPE. Oui, donc ce chiffre-là, c'est une grande partie des 17 000 places qui avaient été prévues dans le cadre du grand chantier par les familles lancé en octobre dernier par le gouvernement du Québec. La députée de Berthier, ministre du Tourisme, responsable de la région de Lanaudière et aussi de la région du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, se réjouit de la création dans son comté de 79 nouvelles places en service de garde éducatif à l'enfance, donc, et ce, d'ici 2025, soit 14 places à Saint-Jean-de-Mata et 65 autres places à Saint-Alphonse-de-Rodriguez. Cette annonce survient 3 mois après le lancement de l'appel de projet en continu. C'est la première fois que le gouvernement du Québec octroie autant de places aussi rapidement, nous dit-on, ce qui démontre la volonté ferme de répondre aux besoins des familles, selon le gouvernement. Cet appel de projet est le plus ambitieux depuis la création du réseau et ce, pour la première fois, le gouvernement du Québec s'est engagé à ce que chaque enfant puisse avoir une place d'ici mars 2025 et que celle-ci soit accessible le plus rapidement possible. D'ailleurs, le réseau des services de garde éducatif à l'enfance s'est aussi grandement impliqué dans cet engagement. En effet, la mobilisation a été sans précédent, nous dit-on, par le dépôt de 1204 projets pour un total de 62 875 places. Rappelons que cette nouvelle approche propose un délai nettement plus efficace en comparaison de la précédente. Concrètement, cela signifie que le délai pour l'octroi des nouvelles places est passé de plus de 10 mois à maintenant 60 jours. Des CPE préfabriqués maintenant. En effet, le ministre Mathieu Lacombe et Geneviève Bellil annoncent également qu'une entente entre le ministère de la Famille et l'Association québécoise des centres de la petite enfance, représentée par Mme Bellil, vient d'être conclue. Celle-ci rendra possible la réalisation de projets d'installation préfabriqués afin que plusieurs places puissent voir le jour rapidement. Des plans modèles approuvés par le ministère de la Famille seront proposés pour des installations de construction usinées. Cela permettra de réduire le délai de construction, passant ainsi de 9 à 3 mois. Voilà. Cette entente permettra d'accélérer la création d'au moins 1600 places en CPE qui donc se construiront dans des installations préfabriquées de qualité et qui seront adaptées aux besoins des enfants, et ce, dans au moins 10 régions administratives au Québec. À partir d'aujourd'hui, l'ensemble des familles du Québec aura accès à toutes les informations concernant le développement de nouveaux projets de services de garde éducatif à l'enfance sur leur territoire. En effet, le ministère de la Famille rendra public un tableau de l'ensemble des projets de places subventionnées en cours de développement au Québec. Il sera notamment possible d'y voir à quelle date les places prévoient être disponibles aux familles. La députée de Berthier et ministre Caroline Proulx a mentionné à propos de ce projet: « Je suis vraiment contente de constater que le plan d'action mis en place par mon collègue pour compléter notre réseau des services de garde éducatif à l'enfance est une réussite. Dans les derniers mois, j'ai rencontré plusieurs parents qui m'ont fait part de leur difficulté de trouver une place dans Berthier. Je sais que c'est le cas pour plusieurs autres de mes collègues partout au Québec. Cette annonce démontre ainsi qu'en mettant tous les efforts nécessaires,
on va enfin réussir à faire en sorte que chaque enfant puisse se développer dans des services de garde éducatifs à l'enfance de qualité. On passe maintenant à la culture parmi les expositions. Présentement à l'affiche au Musée d'art de Joliette. L'une retient tout particulièrement l'attention. Cette exposition a pour titre « La maison que j'habite, moi ». Il s'agit d'une création de l'artiste Marie-Hélène Bellavance et de résidents du CHSLD Sylvie-L'Espérance à Joliette. Inaugurée le 5 février dernier, cette exposition se poursuivra jusqu'au 17 avril prochain au Musée d'art de Joliette. CTRB a rencontré l'artiste qui nous explique sa démarche fort particulière. En compagnie de Marie-Hélène Bellavance, on est dans un bel environnement. J'avoue que voir le Catalogne, c'est inspirant, là, si on rappelle. Et tu as eu la chance, je peux dire tout? Oui, pas de problème. Tu as eu la chance d'aller à la maison ou à la résidence Sylvie-L'Espérance, d'aller rencontrer des aînés et parler de leur mémoire, parler de leurs souvenirs par l'entremise des petites maisons. Je trouve ça passionnant, ça me touche beaucoup parce que ces gens-là, ils ont de la mémoire, ils ont des choses à raconter et tu as réussi peut-être à ramener des souvenirs dans ces petites mémoires-là. C'est un peu l'idée de ce projet, ça a démarré avec Ariane Boulet, qui est une danseuse et chorégraphe qui travaille en ce moment au musée, qui fait des chorégraphies, des déambulatoires dans les CHSLD de Montréal et les environs. En fait, ils appellent ça le mouvement de passage. Donc, avec les danseurs, elle se promène, puis elle danse, elle crée des contacts avec les résidents. Puis nous, on a voulu, c'est une amie à moi, puis on a voulu créer des ateliers avec les résidents aussi pour qu'il y ait un peu une trace de son passage, de l'art. Puis l'idée des ateliers, on l'a ramené vers la maison parce qu'en CHSLD, c'est aussi un endroit où est-ce qu'on se dépouille de... Oui, qu'on accepte. Quand on passe la porte, on se dépouille de notre vie, pas de notre vie, mais de notre maison, de notre essence, de beaucoup de choses. C'est ça. Puis l'idée de recréer des petits espaces avec les personnes âgées, c'était aussi de retourner dans l'intime, dans les souvenirs, dans la mémoire de ces espaces-là qui nous font du bien. Donc, comment je pourrais dire, de mettre en lumière que l'espace d'une maison, c'est pas juste extérieur, mais c'est à l'intérieur qu'on vient de trouver aussi. Donc, c'est des ateliers qui sont super riches parce qu'on a des discussions avec les résidents, puis comme vous dites, ils ont beaucoup à partager. Ils ont toute une vie. Moi, j'arrive là avec le manque de vie, finalement. Et là, ils acceptent de te recevoir, premièrement, puis après ça, ils acceptent que tu les écoutes. C'est sûr qu'il faut avoir une très grande écoute. Moi, la question que je me pose, que je me fais poser, est-ce que c'est toi qui as amené des objets, parce qu'on voit qu'il y en a, c'est des petits coquillages, est-ce que c'était des choses qui disaient, moi, dans ma maison, je voudrais mettre ça, puis tu allais chercher, ou c'était quelque chose, c'était comme une grosse boîte, puis aller fouiller, qu'est-ce que vous voulez? Ce que je fais, c'est que j'apporte les objets. On a une grande table avec toutes sortes d'objets que je ramasse depuis longtemps, qui sont là aussi pour stimuler puis éveiller les souvenirs. Ensuite, des fois, quand ils nous parlent de certains éléments, ça arrive que je vais fouiller puis je vais rechercher comme des objets. Par exemple, il y a une dame qui avait parlé d'une voiture à un moment donné, puis j'ai trouvé une petite voiture chez moi, puis je l'ai rapportée parce qu'au fil du récit, il y a des choses qu'on veut construire avec eux, donc qui manquent dans la boîte ou que je n'avais pas comme objet. Mais c'est vraiment des objets qui sont disposés sur la table, puis que c'est ça qui est comme les déclencheurs qu'on va arriver à les faire parler. Oui, à retourner dans le passé, puis à retourner dans le... J'ai vu que tu avais fait des petits livres aussi. C'était eux autres qui... Dans le fond, c'était une explication de quoi représente leur maison. Tu sais, là, c'est associé. C'est vraiment un tout quand vous avez fait ça. En fait, c'est pour les traces, parce que chaque personne a parlé beaucoup, puis on prend des notes. Il n'y a pas juste moi qui est sur place, il y a des assistants, des aides. Puis on prend des notes de ce qui est dit, puis de ce que les gens nomment, des fois des phrases qui sont textuelles. Puis je recrée un peu une petite histoire, un poème qui est comme
un petit recueil, finalement, le petit récit de chaque personne. La suite de cette entrevue fort intéressante demain lors de notre prochain bulletin. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Place aux anniversaires de ce 7 février. Tout d'abord, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Ginette Rouleau et à Roger Plante. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, souhaite bonne fête à Sophie Godin. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 7 février. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On vous a présenté vendredi la première partie d'une entrevue que nous a accordée Quentin Cour du CJE, du Carrefour Jeunesse Emploi. Il a été question des services offerts par cet organisme dans la région. On écoute la suite de cette entrevue. On a parlé beaucoup des 3 jours, des deux dernières journées. Oui. C'est comme justement de la préparation pour présenter son CV, établir un petit peu plus son profil de qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, ou ça sert à quoi les 2 derniers jours? Exactement. Donc dans les 2 dernières journées, on va avoir des temps par exemple où la personne va pouvoir faire son CV, faire sa lettre de motivation, faire des simulations d'entrevue pour quand elle va se chercher un emploi, être prête face aux futurs employeurs. On a aussi des temps de cuisine collective parce qu'il faut savoir que nous, on fournit le repas à tous les jours aux personnes qui vont participer au projet. Okay. Donc on fait des cuisines tous ensemble et on fait une 50aine de repas par semaine et après les personnes peuvent manger comme ça grâce aux cuisines qu'on va faire. Ah, c'est merveilleux. Oui. Mon Dieu, c'est très très bien. Ça te vient de dire, est-ce qu'on doit s'inscrire? J'imagine pas que tu cognes sur la rue Richard et te dis bonjour, je m'en viens faire. Oui, ça serait possible de venir cogner avec grand plaisir, mais sinon on peut nous contacter à notre numéro de téléphone qui est le 450-755-2226. Est-ce qu'il y a beaucoup de places encore de disponibles? Alors, nous, il faut savoir qu'on a un projet qui roule tout au long de l'année, donc c'est-à-dire qu'on peut s'inscrire quand on le veut. Donc il suffit de nous contacter, dire qu'on est intéressé par les ateliers du Carrefour. Et puis à partir de ce moment-là, on va se rencontrer et puis on va voir si ça fonctionne. Donc c'est un roulement. Autrement dit, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, on vit les joies, les peines, les succès de chacun. Exactement. Et il y a une motivation dans ça aussi. Ben oui, c'est ça, parce qu'on est un groupe, donc les uns et les autres se soutiennent dans le projet. Et l'idée à la fin, c'est que tout le monde puisse obtenir soit l'emploi, soit les études qu'il souhaite. Okay. Et dernière question, je ne vais pas qui tue, mais ton taux de placement, est-ce que vous êtes si tu le continues de mois en mois, c'est parce qu'il doit y avoir quand même un bon roulement et un bon taux de placement au bout de l'année? Les derniers chiffres qu'on avait, on était autour de 85% des gens qui se trouvaient un emploi ou des études à la fin du projet, donc c'est extrêmement satisfaisant. Donc, ils ont vraiment fait une réorientation, puis même ceux qui s'en vont aux études sont plus motivés, puis ils savent plus où ils s'en vont. Oui, c'est ça, parce que tout au long du projet, ils ont pu se poser des questions, mieux se connaître, et puis se dire, effectivement, moi, je serais peut-être plutôt intéressé par tel ou tel type d'emploi, donc il va falloir que je fasse tel ou tel type d'études, ce qui leur permet de mieux cibler vers quoi ils veulent être. Okay. Donc, pas de discrimination, d'intégration, je ne peux pas dire tout est beau, il ne faut pas se gêner. D'autrement dit, il ne faut pas dire « ah, ça ne marchera jamais », il faut aller l'essayer. Je pense que c'est, on pourrait dire le modus, la pensée qu'il faut avoir par rapport à ce projet-là. Donc si par exemple vous avez quelqu'un autour de votre entourage, votre fils, votre fille, votre neveu, votre nièce, des amis qui souhaitent se réorienter ou reprendre
un chemin différent dans leur vie, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de les recevoir et puis de pouvoir travailler ensemble. Donc, je te remercie beaucoup, Quentin. Merci à vous. Tu viendras nous présenter tes réalisations, tes stagiaires. Avec ça va nous faire plaisir. Avec grand plaisir. Merci. Des étudiants en technique administrative du Cégep de Joliette sont à l'honneur. Les 28 et 29 janvier dernier, des étudiants et étudiantes inscrits en technique administrative au Cégep à Joliette participaient à la compétition virtuelle Hermès, organisée par la Faculté des sciences de l'Université Laval. 6 équipes représentaient le Collège de Joliette dans cette compétition académique intercollégiale et celles-ci ont fait de formidables performances. Victoria Majot, Vincent Goyette et Francis Lafontaine ont remporté la première position dans le cas de comptabilité et finances. C'est d'ailleurs la troisième fois que cette équipe remporte une première position cette année. Mentionnons aussi que le prix Pitcher Étoile fut décerné à Victoria Majot pour souligner son talent d'oratrice. L'équipe de Joannie Prudhomme, Miranda Sabatelli et Émile Cournoyer-Picard a, quant à elle, obtenu la troisième position dans ce même cas. Dans la catégorie marketing, l'équipe de Molly Henry, Marie-Claire Ouimette et Nicolas Gagnon a décroché la première position. L'équipe regroupant Noémie Morin, Gabriel Dupont et Marc-Antoine Poirier a réussi à remporter la troisième position. L'excellente performance des étudiantes et étudiants a permis de démontrer l'expertise en matière de comptabilité, finance et marketing, des programmes techniques de comptabilité et gestion de commerce du Cégep à Joliette. Ce dernier est très fier des prestations offertes par l'ensemble des participantes et participants. Soulignons aussi l'implication essentielle du personnel enseignant dans l'accompagnement et la préparation des équipes. La semaine dernière, la CAQ, le gouvernement plutôt, a parlé évidemment de logement, des nouvelles concernant les logements. On a une réaction lanaudoise, le Mouvement d'éducation populaire autonome de Lanaudière, le MEPAL, et ses membres rappellent une fois de plus au gouvernement Legault que la crise du logement est loin d'être réglée dans la région, malgré tout ce qui a été annoncé la semaine dernière par Québec. Alors que les rénovictions et les hausses abusives de loyers se poursuivent, des propriétaires imposent de nouveaux critères discriminatoires, disent-ils, pour éliminer les personnes les plus vulnérables. Pendant ce temps, selon l'organisme, la CAQ continue de nier que la situation est intenable pour de nombreux locataires, sans parler des personnes sans abri. Pire, le gouvernement a annoncé un nouveau programme de logement abordable, c'est ce qu'on a annoncé la semaine dernière, ce qui fait craindre une privatisation du logement social aux organismes qui défendent les droits des locataires. Une situation de logement dans la région, une famille de réfugiés voit son processus d'intégration bloqué depuis le début du mois d'octobre 2021, car il est pratiquement impossible de trouver un logement assez grand pour 6 personnes à un coût raisonnable. Le CREDIL, Centre régional d'éducation au développement international de Lanaudière, l'organisme qui a été mandaté par le gouvernement du Québec pour l'accueil des personnes réfugiées dans la région, a lancé un appel à l'aide en décembre pour trouver une solution pour cette famille. Cette famille n'est que le visage de ce qui nous attend, mentionne l'organisme le MEPAL, si les choses ne changent pas. Des intégrations ralenties, voire même sur pause pour des personnes qui choisissent Lanaudière pour y vivre. Il est à noter qu'une situation semblable frappe les autres villes du Québec dans les 14 régions. Notre région, donc, n'y échappe pas. Il y a chez nous aussi une pénurie de main-d'œuvre. Au 1er janvier dernier, il y avait, selon le ministère de l'Emploi, 3 332 postes vacants dans la MRC de Joliette, par exemple, pour seulement 400 candidatures. Sylvain Thibault, chargé du programme en immigration du CREDIL, demande comment pouvons-nous attirer de nouveaux arrivants qui sont aussi des travailleurs alors que nous ne sommes plus en mesure de les loger adéquatement. Amélie Pellan, qui est coordonnatrice et intervenante sociale à Action Logement Lanaudière, explique les raisons de la situation dans la région.
Depuis maintenant plus de 2 années, la pénurie de logements dans la Naudière entraîne un déséquilibre au niveau de l'offre et de la demande, ce qui augmente des hausses de loyers abusives et même illégales et augmente également le phénomène de discrimination de plus en plus présent, a-t-elle mentionné. Sur ce, passons à la pause. Au CHSLD Saint-Antoine de Padoue, le 17 janvier, à 80 ans et 7 mois, est décédée Mme Lucille Paul, épouse de feu Édouard Monette, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa nièce, Linda Paul, Claude Galarneau, son ami de cœur, Normand Murphy, ainsi que les membres de la famille Monette, ses neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires liées à la crise de la santé publique actuelle, la famille a décidé qu'une cérémonie aura lieu en toute intimité et sur invitation le samedi 12 février au complexe funéraire Efterio à Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 15 janvier. À l'âge de 86 ans est décédé M. Rodrigue Dandonneau, conjoint de feu Liliane Clément demeurant à Berthierville et natif de la Visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil ses filles Lynne Dandonneau, Rénal Sylvestre, Hélène Dandonneau, Denis Parent, ainsi que leur mère Claire Cazobon, ses petits-enfants Gabriel Sylvestre, Lisa Charland, Julie Sylvestre, Claude Champagne, Marie-Jeanne Parent, Mathieu Gosselin, Juliette Parent, Francis Jolin, Camille Rousseau, ses arrière-petites-filles Marie, Liliane, Victoria, sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Annette Dandonneau, Nicole, l'ayant précédé récemment, Denis Dandonneau, feu Janine Gendron, Ludivine Courchaine, feu Roger Dandonneau, Huguette Cazobon, Lucien Courchaine, Normand Cazobon, Ghislaine Godin, Gilles Cazobon, Normand Lefebvre, Diane Cazobon, Guy Cazobon, Claude Courchaine, Suzanne Cazobon, Roger Plante, ainsi que les enfants de Liliane Clément, ses neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires, la famille a décidé qu'une cérémonie aura lieu en toute intimité et sur invitation samedi le 26 février au complexe funéraire Efterio de Berthierville. À son domicile de Masquinongé le 28 janvier, à l'âge de 43 ans, est décédée Kim Jalette, fille de Francine Trudel et de Jean Jalette, demeurant à Masquinongé. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, sa fille Alicia Cormier, le père d'Alicia, Bruno Cormier, sa sœur et son frère, Sandra et Jean Junior Jalette, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons pour la Société canadienne du cancer. En raison des mesures sanitaires décrétées par la santé publique actuellement, la famille a décidé de reporter les cérémonies à une date ultérieure. Vous êtes invités à consulter le site de Efterio et Fils pour tout changement. Donc, au CHSLD maintenant du Piémont à Saint-Jean-de-Mata, le 15 janvier est décédé à 88 ans M. Gérard Denis. Autrefois de Saint-Norbert, il était l'époux de feu Mme André Marcoux. Il laisse dans le deuil ses enfants Brigitte Denis, Alain Étu, Jocelyn Denis, Lucie Poulette, Myriam Denis, Richard Durand, Richard Denis, Sylvie Boucher, Daniel Denis, Annick McClellan. Ses petits-enfants, Guillaume Denis, Caroline Perron, Pierre-Élie Durand, Maxime Fournier, Flavie Durand, Charlotte Étu, Justin Denis, Eliane Bellemare, Luca McClellan Denis, Alexki, c'est ça, McClellan Denis,
son arrière-petit-fils Milan Durand, sa sœur Marguerite Denis, feu André Sylvestre, ses beaux-frères et belles-sœurs Suzanne Marcoux, Roland Houde, Jean-Robert Marcoux, Suzanne Pichette, Jean-Guy Turbide, feu Claudette Marcoux, Alain Marcoux, Berthier Landry, Céline Marcoux, Bertrand Fortier, Laurence Parenteau, feu Hubert Marcoux, ses neveux, ses nièces, autres parents et amis. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation Maison Mémoire du Cœur. Les formulaires sont disponibles au salon funéraire. En raison des mesures actuelles liées à la santé publique, la famille a décidé qu'une cérémonie aura lieu à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Réchauffement, donc dans les prévisions, on parle de réchauffement et c'est notable après les jours la semaine dernière à moins 30 ou dans les alentours. Donc lundi soir, ciel variable, moins 6, ressenti moins 11. Durant la nuit, ce lundi, on parle de nuageux avec quelques éclaircies. Mercure à moins 8, ressenti moins 14. Mardi matin, plutôt nuageux, confortable, moins 4, ressenti, moins 10. Le mercure passera la barre du 0, puisque mardi en après-midi, alors que le ciel sera nuageux et que peut-être quelques flocons tomberont, on parle de 1 degré, ressenti, moins 2. Au niveau de la neige, il ne faut pas s'en faire, on parle de moins de 1 cm. Donc, confortable pour les prochaines heures. Aucun doute là-dessus. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 7 février sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin de nouvelles sur les ondes de CTRB. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.